des œuvres sont inspirées d'une collection que j'ai récupérée du Musée d'histoire naturelle d'Ottawa. J'étais à la recherche d'espèces qui sont dites aliénées, ce qui est très rare dans le monde muséologique, mais c'est des espèces en fait qui peuvent pas être présentées au public parce que soit elles ont pas assez de valeur scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le lieu où elles ont été trouvées, soit parce qu'elles sont présentes avec trop de doublons, donc il y a beaucoup de copies, et c'est peut-être pas les espèces les plus intéressantes à travers ces doublons-là. Donc j'étais à la recherche de ce genre de collection-là. J'ai fait beaucoup de demandes auprès des musées d'histoire naturelle au Canada, et finalement Jean-Marc Gagnon, le conservateur du Musée d'histoire naturelle d'Ottawa, m'a appelé pour me dire qu'il y avait une collection de coquillages qui m'intéresserait peut-être. Donc je me suis déplacée dans la réserve, ça a été une super belle rencontre, et cette collection de coquillages, l'histoire est assez fascinante. C'était une femme qui collectionnait des coquillages. Elle avait une maladie, c'était impulsif, et son mari était navigateur. Donc quand il est décédé, ils ont fait don de cette collection-là au musée. Donc ils m'ont laissé choisir à l'intérieur de la collection. Au début, je pensais que j'allais faire des sculptures avec, hein, c'était ça l'idée, mais finalement, les objets-là avaient tellement d'histoire et étaient tellement déjà intéressants au niveau de leur forme, leur couleur, leur matière, que je me suis plutôt inspirée de ces spécimens-là pour créer les œuvres, en fait. Donc, toujours cette tension à savoir qu'est-ce qui vient du monde naturel, qu'est-ce qui est construit. Je m'intéresse en fait à l'espace liminal, les espaces qui sont de plus en plus fragiles entre la construction du monde naturel et la construction du monde artificiel, qui sont finalement toutes deux des constructions sociales. On a deux espèces qui sont simplement montées d'une façon où, pour moi, la chambre devient un peu anatomie d'un paysage, ça devient un peu comme un corps. Peut-être qu'ici, on a le système nerveux, ici, pour moi, une oreille, peut-être ici, le crâne. Je me considère comme effectivement une sculpteur qui est assez ancrée dans la tradition sculpturale. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler la matière, la matière m'inspire. Je travaille beaucoup avec des matières plastiques, pas nécessairement parce que je les aime, mais parce que c'est des matériaux qui sont les matériaux de la modernité. C'est des matériaux qui sont présents partout, et pour moi, ça, c'est important de discuter de ce sujet-là. Donc, j'essaie de l'incorporer dans mes œuvres. Je travaille principalement avec le plastique aussi parce que c'est fascinant. C'est une matière qui n'existe pas à l'état brut. On ne la trouve pas dans le monde naturel, mais elle veut bien prendre toutes les formes qu'on veut lui donner. Donc, avec mon sujet, ça se répond assez bien. Dans mes œuvres, par contre, ce qui est vraiment nouveau pour moi, c'est que ce n'est pas des œuvres qui sont faites dans un moule, ce qui était toujours une constante. Et là, en fait, c'est ça, j'essaie d'amener la matière à prendre sa forme naturelle. Donc, c'est ça qui est vraiment nouveau dans mon travail, c'est de laisser la matière réagir puis prendre une forme qui lui appartient. Il y a beaucoup de traditions de blanc en sculpture, donc ça m'intimidait toujours un peu les couleurs, et ça faisait pas vraiment partie de mes recherches qui étaient plutôt conceptuelles. Mais là, ici, il y a quand même beaucoup plus de recherches formelles que normalement aussi. Je me suis permis de me faire plaisir puis de vraiment avoir plutôt une recherche qui était plus sur la forme. Peut-être, il y a beaucoup d'idées aussi, toujours conceptuelles, mais quand même beaucoup plus de jeu avec la matière. Ça fait 20 ans que j'étais sur les bancs d'école et je réfléchis beaucoup toujours à mes œuvres, donc c'était vraiment agréable aussi de voir comment on me reconnaît quand même dans ces œuvres-là, et je pense qu'elles ont quand même beaucoup de niveaux de lecture, mais d'amener ça ailleurs. Je pense que la force, en fait, de ces œuvres-là, qui est une force qui est vraiment souvent dans mes œuvres, c'est que ça reste très tactile. On a toujours envie de toucher, on a toujours envie de... Ça, je pense que c'est vraiment une force que j'ai remarquée qui est très présente dans mes œuvres, en réaction avec les spectateurs. Mais donc ça, je pense que ça se retrouve également ici. Puis c'est sûr que toutes les thématiques sont également là, c'est juste que c'est peut-être un peu plus ludique pratiquement, là, comme la façon que je les ai approchées.